Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour et bonsoir, ma famille en Jésus-Christ. Je vous salue partout où vous êtes. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, merci beaucoup pour tous ceux qui ont regardé les vidéos que nous avons fait il y a une semaine. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui nous ont écrit. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Alléluia. Aujourd'hui, je suis là pour parler d'un message urgent que le Seigneur m'avait donné hier, le matin, le 14 juillet, le matin. Et ce message parle de jugement des dieux et l'onction du Saint-Esprit, l'onction des dieux. Alléluia, peuple des dieux, sans plus tarder, avant que je puisse vous donner le message, si vous permettez que je puisse prier. Alléluia, amen. Éternel grand Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, Seigneur, je bénis ton nom, je glorifie ton nom saint. Père, nul n'est semblable à toi. Tu mérites tout l'honneur, éternel Dieu des armées. Ô Père, je prie maintenant au nom de Jésus que tu laisses le Saint-Esprit contrôler ma bouche, contrôler mon esprit, prendre contrôle de tout mon être, afin que j'y m'élimine et que le Saint-Esprit puisse dominer dans ma langue, dans ma bouche, que je n'ajoute rien de ce que tu m'as donné, que je ne retranche rien de ce que tu nous as donné, Seigneur, mais que le Saint-Esprit puisse parler dans ma bouche. Ô Saint-Esprit, merci de nous avoir donné la victoire, parce que ce message était combattu pour ne pas être libéré et donné à ton peuple, mais tu nous as donné la victoire, Saint-Esprit. Nous te bénissons pour la victoire que tu nous as donnée au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, j'abandonne ce moment entre tes mains. Prends le contrôle de mon être, de tout ce que j'ai, afin que tu domines, Saint-Esprit. Bénis ton peuple qui nous écoute, Saint-Esprit. Bénis-les, Seigneur, par ta présence. Saint-Esprit, j'ai pris que toutes les écailles tombent dans leurs yeux. Au nom de Jésus, j'ai pris que toutes leurs oreilles soient débouchées. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, j'ai pris que ta parole puisse les transformer, Seigneur, pour toujours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour ton armée céleste qui sont maintenant ici présents pour me protéger. Merci Saint-Esprit pour le feu dévorant que tu as mis dans ce message. Je te bénis Saint-Esprit. Rien ne pourra résister à ce message au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout le plan de l'ennemi contre ce message est paralysé et brûlé et anéanti, détruit au nom de Jésus. Et ce message va être livré à tes enfants au nom de Jésus. Rien ne pourra m'enfermer, me stopper, de parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit d'avoir béni tout ton peuple au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia, ma famille en Jésus-Christ, soyez tous bénis. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a montré hier? Et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il voulait me dire et pourquoi est-ce que je viens donner ce message urgemment. Alléluia, ce message était combattu. L'ennemi ne voulait pas que ce message puisse passer rapidement. Il a combattu, mais Jésus-Christ est toujours vainqueur. Jésus-Christ est toujours victorieux et nous avons la victoire. C'est Jésus-Christ qui habite en nous et il nous a donné déjà la victoire. Alléluia. Comme Jésus-Christ a vaincu, nous aussi nous avons la victoire avec nous, la victoire qui est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Sans plus tarder, bien-aimés, qu'est-ce que j'ai vu et je vais vous expliquer qu'est-ce que le Saint-Esprit voulait dire par tout ce qu'il m'a fait voir. Alors, j'ai vu un triangle, je vous dis exactement comme le Seigneur m'avait donné, et après, qu'est-ce qu'il m'a expliqué et qu'est-ce qu'il m'a dit. J'ai vu un triangle, et dans ce triangle, il y avait le feu de l'Éternel qui était descendu, qui était en train d'allumer dans ce triangle. Alléluia. Et maintenant, je voyais en dessous, on a écrit, donc, c'était séparé entre les triangles et les chiffres que le Seigneur mettait. Il a mis 1, 8, et puis il a mis 5, il a mis 21. Donc, le feu qui était descendu sur ce triangle, il y avait le nombre 1, number. Il y avait 1, il y avait 8, il y avait 5 et il y avait 21. Alors le feu était en train d'allumer sur ce triangle et il y avait le grand feu de la colère de Dieu sur ce triangle. Alléluia. Quand je me suis réveillée, le Saint-Esprit m'a donné le knowledge. Qu'est-ce qu'il voulait parler de ça? Alléluia. J'ai contacté mes compagnons de route pour la prière. On a prié. C'était un peu un problème parce que l'ennemi ne voulait pas que ce message puisse passer. Mais Dieu nous a donné la victoire. Alléluia, alléluia. Donc, j'ai vu le triangle et il y avait le feu qui était allumé dans ce triangle. Et il y avait, Dieu a écrit numéro 1, numéro 8, numéro 5 et numéro 21. Voilà. Donc, c'était ça le message. Bien-aimé, après le Saint-Esprit m'explique qu'est-ce qu'il voulait dire par triangle qui a pris le feu. Alléluia. Qu'est-ce que le Saint-Esprit parle aujourd'hui à tout le monde, à le monde entier. Qu'est-ce qu'il veut parler de ce triangle qui prend feu? Le Seigneur Jésus-Christ va faire descendre sa colère sous les Illuminati, sa colère sous les magiciens, sa colère sous les occultismes. Le feu là représente le feu de l'Éternel qui va s'allumer dans tous ces triangles-là que vous voyez. Tous les signes sataniques des triangles, les signes démoniaques de magie. La colère de Dieu est en train de s'afflammer pour s'allumer dans tous les Illuminati là. C'est le moment que les magiciens donnent leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. C'est le moment que tous les Illuminati donnent leur vie à Jésus-Christ parce que la colère de Dieu va s'afflammer. La colère de Dieu va s'afflammer sous les magiciens, sous les sorciers, sous les occultismes, sous les gens qui pratiquent la magie, magie noire, magie blanche, magie rouge, toutes sortes de magies. La colère de Dieu va s'afflammer sous les triangles. Tous ceux qui utilisent les triangles démoniaques, la colère de Dieu va descendre. C'est maintenant que vous écoutez ce message de vous repentir. Repentez-vous, 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 repentez-vous. Le magicien, abandonnez votre vie de la magie. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Les occultismes, je ne sais pas si vous appelez ça occultisme. Donnez votre vie à Jésus-Christ maintenant parce que sa colère va descendre sous le magicien. Sa colère va descendre sous les occultismes. Sa colère va descendre sur tout ce qui a ceux qui utilisent Dieu des 3 têtes. Et c'est comme ça qu'il m'explique. Il dit Dieu des 3 têtes. 3, 1, 2, 3. Ceux qui disent qu'il y a 3 dieux dans sa parole, sa colère va descendre sur eux. Sa colère va descendre. Il n'y a pas 3 dieux dans sa parole. Il y a un seul Dieu. Alléluia. Alors, il a commencé à m'expliquer qu'est-ce qu'il voulait dire par 1. Le numéro 1 qu'il avait écrit, il veut dire qu'il est le seul Dieu. Il est le seul Dieu. Il n'y a pas un autre.
et il s'appelle Je suis. Il s'appelle Je suis et il est le seul véritable Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre. Avant lui, il n'y a pas eu de Dieu. Après lui, il n'y en aura point. Il est le seul Dieu et véritable. Je vais vous donner ensuite tous les versets bibliques qu'il m'a donné pour vous donner. Il n'y a pas trois dieux à trois têtes. Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le quoi. Il y a un seul Dieu. Il m'a dit de vous lire un seul Dieu et Dieu de tous. Il y a un seul Seigneur, un seul Esprit. Je vais vous donner des versets bibliques, alléluia, qui m'a donné de vous donner, pas pour vous enseigner, mais pour vous donner des messages qu'il m'a donné. Alléluia. Ceux qui m'insultent, continuez à m'insulter, ça va que me faire bénir. N'arrêtez pas. S'il me dit, va sonner la trompette, je vais sonner la trompette. S'il me dit, donne des versets, je vais donner des versets. Ceux-là qui m'insultent, ceux-là qui me persécutent, je vous en prie, n'arrêtez pas votre persécution, n'arrêtez pas votre insulte, continuez des insultes. Alléluia, alléluia. Et s'il me dit, va sonner la trompette, je vais venir sonner la trompette. Il n'y a pas trois dieux à trois têtes. Il y a un seul Dieu véritable, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et il a écrit chiffre numéro 1. Il a écrit chiffre number numéro 1. Number one. Un seul Dieu. Et après, il a écrit 8. Il m'a expliqué. 1, il voulait dire il est le seul vrai Dieu. Et 8, il voulait dire qu'il est il ne finit pas, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est 8, ça ne finit pas. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin avec lui. Voilà le chiffre 8, comme ça fait comme ça va aller, ça ne finit pas. Le 8, il ne finit pas. Sa sainteté est éternelle. Il est l'éternel Dieu, il ne finit pas, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et le number 5 qu'il a dit, le 5, il voulait dire que le 5 ministère, le 5 ministère, il voulait dire le 5 ministère, le 5, il voulait dire sa main maintenant sur les 5 ministères, sa main maintenant pour travailler à ce moment de la fin des temps. Sa main s'est levée, le 5 doigts, la main de l'Éternel est descendue sur les 5 ministères qu'il a laissés pour agir maintenant dans ces fins des temps. Et 21, il voulait dire ce moment ici de 2021, c'est ça qui va s'accomplir. Maintenant, il descend son esprit sur ses serviteurs, sur les 5 ministères et il va agir puissamment. Sa main va agir sur les 5 ministères. Alléluia. Amen. Et voici maintenant, je vais vous donner le passage biblique que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné à nous tous pour confirmer sa parole. Alléluia. Alors, quand il parle, il est le seul vrai Dieu. On va aller lire, si nous pouvons prendre Ésaïe chapitre 9, verset 5. On va lire la parole de Dieu. Alléluia. Oh, excusez-moi. Peuple de Dieu. On lit Ésaïe qu'il a donné, Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Soulignez bien, Dieu puissant. Père éternel, soulignez bien,
Père éternel. Alléluia. Prince de la paix. Moi, je vais recommencer encore et souligner, s'il vous plaît, tout ce que je vous dis de souligner. Mettez un souligné là-bas. Alors, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Parole de l'éternel Dieu des armées. Amen. Alors, soulignez, un enfant nous est donné. Soulignez, un enfant nous est né. Soulignez, un fils nous est donné. Soulignez, la domination reposera sous son épaule. Soulignez, on l'appellera admirable. Soulignez, conseiller. Soulignez, Dieu puissant. Alors, le Dieu puissant, on n'a pas dit avec les petits dieux, les petits dés. On a écrit Dieu puissant, Dieu avec mi majuscule. Dieu puissant. Père éternel. Et souligné, Père éternel. Prince de la paix. Alors, cet verset parle de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes tous d'accord. Amen. On dit Amen à la parole de Dieu. Voici, je vous ai donné le message comme le Seigneur m'a donné et le Saint-Esprit voulait que je vous donne ce message. À tous ceux qui disent qu'il y a 3 dieux à 3 têtes. Écoutez bien. Écoutez, lisez et relisez encore et encore Ésaïe chapitre 9 verset 5. Si vous voulez insulter moi je vous fais que passer le message. Alors, il n'a pas fini. On va aller à Matthieu. Pardon, on commence d'abord à Jean. Jean chapitre 14. On va lire. On lit 18. Au nom puissant de Jésus-Christ, on va lire 18. Et puis on va sauter, on va aller à 26. Amen, amen, amen. Alléluia. Je lis la parole de Dieu à Jean chapitre 14, verset 18. Et ensuite, je lirai 26. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai à vous. 26. Mais le consolateur, l'Esprit que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Parole de l'Éternel Dieu des armées. Amen. Alléluia. Alors, ensuite, il voulait qu'on lise Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. On va aller à 28. On va aller chapitre 20. Alors, j'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Parole de l'Éternel Dieu des armées. Amen. Et ensuite, on va aller à Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, versets 5 à 6. Alors, Éphésiens chapitre 4, versets 5 à 6. J'ai lu la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tout et au-dessus de tout, de tous, et parmi tout et en tout. Je vais répéter ce verset s'il vous plaît. Alors, il y a
un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tout et en tout. Parole de l'Éternel Dieu des armées. Amen. Alors, où est-ce que vous avez eu votre Dieu des 3 têtes? Vous avez eu ça où? Parce que la parole de Dieu n'a jamais parlé de Dieu des 3 têtes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu... Non, il y a un seul Dieu et un seul Seigneur. Il y a une seule foi, il y a un seul Père de tout. Amen. Alors, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous a donné Ésaïe chapitre 19? Moi, je fais que répéter ce que lui a dit. Bien-aimé, je ne suis pas en train de vous enseigner. Je suis en train de vous passer le message de l'Éternel tel qu'il m'a donné pour vous donner. Ensuite, ceux qui veulent insulter, ils sont libres de venir insulter. Mais moi, j'ai fait ma part de donner le message tel que lui l'a donné. Donc, pour ceux qui veulent comprendre, lisez bien là-bas Ésaïe chapitre 9, verset 5. Alléluia. Jésus. Qui est Jésus? Le Seigneur Jésus-Christ. C'est qui? Un enfant nous est donné. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera l'admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Et voici, il va dire dans sa parole, Jésus-Christ, il va aller au ciel. Jésus-Christ va monter au ciel. Il est en train de parler avec ses disciples. Le Saint-Esprit me dit de vous dire, Jésus, il va dire, je ne vous laisserai pas orphelins. Selon ce qui est écrit, bien-aimé, dans les Écritures. Alléluia. Dans les Écritures. Il est écrit à Jean chapitre 14, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Alléluia. Orphelins. Bien-aimé, moi je ne suis pas française. Alléluia, je ne suis pas française. Vous êtes peut-être beaucoup plus que moi. Quand on parle d'un orphelin, ça veut dire quelqu'un qui a perdu ou soit sa mère ou il a perdu soit son père. Alléluia. Cette personne-là, on l'appelle orphelin. Peut-être il manque de son père, il manque de sa mère et l'enfant est l'orphelin. L'orphelin, ça veut dire il peut être orphelin des pères ou des mères. Voilà Jésus-Christ qui va aller au ciel. Il est en train de parler à ses disciples. Voilà, je ne vous laisse pas orphelins. Vous ne serez pas orphelins, mais je reviendrai à vous. Amen. Je reviendrai à vous. À Matthieu 28, verset 20, il va dire que voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Il est en train de partir, mais il est aussi en train de descendre. Le Seigneur Jésus-Christ, il promet, il dit, je m'en vais, mais je reviendrai. Lisez tous les chapitres 14, tous les versets pour bien comprendre le Seigneur Jésus-Christ, qui il est. Il est qui le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Pour tous qui veulent me lapider, vous êtes libres de venir me lapider. Mais cependant, je vous dis rien que la vérité, c'est que le Saint-Esprit a dit ce qu'il met dans ma bouche pour venir vous dire.
Le Seigneur Jésus-Christ, il est le Père éternel. Il est le Père éternel. Il est le Fils qui nous a été donné et il est le Père éternel. Il est l'admirable. Il est conseiller. Il est Dieu puissant. Dieu puissant. Il est Père éternel. Alors, tous ceux qui veulent me lapider pour Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes libres de venir me lapider. Mais voilà, moi, je vous ai donné le message du Saint-Esprit. Alors, où est-ce que vous avez vu votre Dieu de 3 têtes? Dieu le Père à côté, Dieu le Fils à côté, Dieu le Saint-Esprit à côté. Voilà Éphésiens qui nous dit qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Alors, s'il y a un seul Dieu, pourquoi est-ce que le prophète Ésaïe a dit « Un fils nous est donné, on l'appellera Père éternel. » Père éternel, Dieu puissant. Dieu puissant. Alors, repentez-vous, 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 repentez-vous. Repentance, la repentance, la repentance. Vous tous qui avez minimisé le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sa colère ne va pas tarder pour descendre. Repentez-vous, repentez-vous. Il n'y a point 3 dieux dans la parole de Dieu. Il n'y en a point dans les Écritures. Il n'y en a point, il n'y en a point, il n'y en a point. Il y a un seul Dieu et Seigneur de tout, tous les créateurs de toutes choses. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui ne comprennent pas, demandez le Saint-Esprit. Si vous lisez toujours dans Jean chapitre 14, quelque part, il est écrit le Saint-Esprit. À 26, si vous lisez 26, Jean chapitre 14, verset 26, il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Parole de l'Éternel Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, son rôle, ce n'est pas seulement de nous garder, ce n'est pas seulement de nous consoler, c'est nous enseigner aussi. Pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit enseignera toutes choses, toutes choses. Repentance, repentance pour tous ceux qui pensent qu'il y a 3 dieux, 3 têtes là-bas. Repentance, il y a un seul Dieu, il y a un seul Dieu et le Père de tous, comme il est écrit à Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Vous pouvez aussi ajouter Jean chapitre 1, la parole était Dieu. Et Dieu, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et c'est qui la parole? C'est Jésus-Christ, la parole de Dieu véritable. Et à Genèse, les Écritures nous disent que Dieu a créé le monde par sa parole, et c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ, la parole de Dieu véritable. Lapidez-moi si vous voulez, mais moi, j'ai passé le message du Saint-Esprit tel qu'il me l'avait donné. Alors, repentance, repentance. Il n'y a pas 4 dieux, il n'y a pas 5 dieux, il n'y a pas 10 dieux, il n'y a pas 3 dieux, il y a un seul Dieu et le Père de tout et le Maître de tout, le Créateur de toutes les choses du ciel et de la terre. Regardez aussi Job. Nous allons aller aussi sur Job, bien-aimé. Job, chapitre 34. Job, merci Saint-Esprit, que toute la gloire te revienne. Esprit de vérité, merci. Merci Saint-Esprit. Job 34. Pardon, Job 33. Merci Saint-Esprit. Job 33, verset 4. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Job chapitre 33.
il est écrit, verset 4, « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'a animé. » Amen, parole de l'Éternel. Donc là, nous comprenons que c'est l'Esprit de Dieu qui a créé. L'Esprit de Jésus-Christ qui a créé. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui a créé. Donc ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit, il est le créateur. Oui, amen. Merci Saint-Esprit. Lisez aussi Matthieu chapitre 1. Vous allez voir là-bas, peuple de Dieu, que l'ange va dire, l'Esprit viendra dans le ventre de Marie. L'Esprit va venir dans le ventre de Marie. Alléluia. Donc Jésus-Christ, il est aussi le Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Lapidez-moi si vous voulez. Matthieu chapitre 1, il est écrit. J'ai lu la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 1, verset 18. J'ai lu la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia. Et nous allons prendre aussi le verset 23. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Le Dieu avec nous. C'est-à-dire Dieu avec majuscule, s'il vous plaît. Ce n'est pas Dieu minuscule, c'est majuscule. Alors, Dieu avec nous. Oh, merci Saint-Esprit. Et ils vont encore aller donner les références à Ésaïe chapitre 7, verset 14. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 7, verset 14. Bien-aimés, je ne suis pas en train de vous enseigner. Pardonnez-moi, mes bien-aimés, pour ceux qui aiment insulter, vous pouvez le faire. Mais je suis, quand Dieu il dit sentinelle, va sonner, je vais venir sonner. Je ne crains pas celui qui insulte le corps. Je ne crains pas celui qui brûle le corps. Mais je crains celui qui, après qu'il a tué le corps, il va jeter dans le géhenne, bien-aimé. Alors, Ésaïe chapitre 7, verset 14. J'ai lu la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Parole de l'Éternel Dieu. Amen. Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Merci Saint-Esprit. J'ai donné le message tel que le Saint-Esprit me l'a donné. Pour tous ceux qui veulent insulter, vous êtes libres. Je vous ai donné le message. La colère de Dieu va descendre sur les magiciens, sur les occultistes, sur ceux qui pratiquent la magie, sur les sorciers, sur ceux qui utilisent les triangles, les choses démoniaques. Il dit qu'il est un seul Dieu, il est le seul Dieu véritable. Et cette année de 2021, il va manifester sa puissance sur toute chair, toute chair, toute chair à la fin des temps. Alléluia. Dans cette fin des temps, Dieu manifeste sa puissance dans toute chair. Et cette année 2025, il a dit 5, dans le 5 ministère. Dans le 5 ministère. Il dit qu'il est infini, il est le Dieu
éternel, il ne finit pas, il n'a pas de commencement, il est le seul vrai Dieu. Parole de l'Éternel, Dieu des armées. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous tous ceux qui vous avez écouté le message du Seigneur, soyez tous bénis. Et si le Saint-Esprit le permet, nous allons nous revoir. Soyez bénis abondamment. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné ce message. Nous disons merci Saint-Esprit pour le message pour ton peuple. C'est lui qui a des oreilles pour entendre. Entends ce que dit le Saint-Esprit. Merci. Amen. Amen.